Sud Radio, on décrypte le monde. 7h22 sur Sud Radio, presque 7h23. On décrypte le monde, direction une région où on ne risque pas d'exporter beaucoup de vin ou alors de sang, de la crèche, mais plutôt des avions de chasse. Bonjour à vous, Bernard Carayon. Bonjour. Président de l'Institut international d'intelligence économique et stratégique. Un contrat historique pour Dassault Aviation hier, le 6e à l'export pour l'avion de chasse français. 80 Rafales sont commandés par les Émirats Arabes Unis, annonce faite hier par Emmanuel Macron lors de sa visite dans le Golfe. Il y en a pour plus de 14 milliards d'euros. Première question un peu superstitieuse, Bernard Carayon. Est-ce que c'est un contrat ferme et sûr, ou alors est-ce qu'il risque de capoter dans plusieurs années comme les sous-marins australiens ? Bon, je ne pense pas que ce soit un contrat qui soit susceptible des soubresauts qu'on a connus en Australie. C'est une victoire de la France, c'est pas une victoire d'Emmanuel Macron. C'est une victoire du groupe Dassault qui confirme ses succès à l'exportation depuis maintenant plusieurs années, que ce soit en Grèce, en Croatie, en Égypte. C'est un contrat extrêmement important parce qu'il va permettre à Dassault, pendant une quinzaine d'années à peu près, de gagner 15 à 16 milliards d'euros. Il y a eu en quelque sorte un bon alignement des planètes. Dassault avait vendu en 2004, vous vous en souvenez peut-être, des Mirage 2000-9, ultra modernes. Et il était convenable d'espérer que 20 ans après, en quelque sorte, ce soit nous qui renouvellions l'aviation. Les Émirats Arabes Unis, effectivement, choisissent le Rafale. Et puis, il ne faut pas oublier que ce pays, comme beaucoup d'autres dans le monde, ont été échaudés par le départ précipité d'Afghanistan des États-Unis. Tout le monde comprend maintenant que les États-Unis ne sont plus un pays fiable, ne sont plus un allié fiable. D'autant plus que ceux-ci ont repris sous la présidence de Joe Biden des négociations avec l'Iran. Et ça, c'est dans la région, je dirais, une alerte un chiffon terrible. Rouge pour les adversaires de l'Iran, que sont notamment les Émirats Arabes Unis. Alors, c'est le sixième contrat à l'export, Bernard Carayon, pour le Rafale, après l'Égypte, l'Inde, la Grèce, le Qatar, la Croatie. Pendant 20 ans, on n'a jamais réussi à le vendre, cet avion. Et depuis près de 6 ans, on a l'impression que tout le monde se l'arrache. Comment ça se fait ? Je vous le disais à l'instant, il y a une sorte d'alignement des planètes. Beaucoup de pays choisissent l'avion français, d'abord parce que tout simplement c'est le meilleur avion de combat au monde, hein. Il est capable d'abattre dans son espace aérien n'importe quel avion. Il y a vraiment pas mieux. Ah oui, non, c'est vraiment le champion du monde incontesté. Il est dans des conditions de prix qui sont tout à fait convenables. Et puis surtout, il est porté par un pays qui a une tradition d'indépendance. La Croatie, par exemple, a choisi le Rafale parce qu'ils veulent s'affranchir des États-Unis. La Grèce, parce que cet avion, le Rafale, n'est pas connu des Turcs. Les Grecs ont en commun avec les Turcs le F-16. Un autre système d'armes produit par la France constitue un avantage compétitif extraordinaire. L'Inde, avec laquelle les choses avancent bien, comme vous l'imaginez, est le client Dassault depuis 1953. Vous voyez, donc l'Égypte qui avait choisi, l'Égypte du maréchal Sissi qui avait choisi le Rafale également, a choisi l'avion produit par un pays qui a une tradition d'indépendance. Donc c'est vrai que ça a un intérêt particulier de s'adresser à la France. Vous parliez de l'Égypte, elle avait acquis ce contrat avec l'aide financière de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite où Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans le Golfe. Est-ce qu'on peut espérer d'autres contrats mirobolants à venir, annoncés par le président de la République aujourd'hui ou demain ? J'ai l'impression que le président de la République se fait en quelque sorte le directeur de la communication de groupes industriels qui sont des champions industriels et qui sont des champions qui nous portent à être encore plus patriotes. Mais je ne crois pas du tout qu'en Arabie Saoudite, nous vendrons de nouveaux avions. En tout cas, vous êtes plutôt pessimiste là-dessus. Vous parliez à l'instant de la Croatie, ce sera ma dernière question. La Croatie avait acheté des Rafales, c'est vrai, mais des Rafales d'occasion. La différence avec les Émirats Arabes Unis, c'est qu'ils viennent de commander un modèle de Rafale qui est le standard F4. C'est en cours de développement, c'est un modèle que même l'armée de l'air française n'a pas commandé. Est-ce que ça veut dire que les livraisons pour l'armée de l'air française vont prendre du retard ? Ça, je ne sais pas. Avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, on peut craindre évidemment le pire. Mais ce qui est intéressant dans les ventes d'armes, même si elles n'apparaissent pas toujours éthiques au public des bisounours et des bien-pensants, vendre des armes permet de lancer, là aussi, les chaînes industrielles pour notre propre pays, et donc de financer la recherche
qui nous permet de développer nos propres systèmes d'armes. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'industrie française en crise, et l'industrie de l'armement est un des derniers domaines où la France est en avance sur la plupart des autres pays d'Europe. Merci beaucoup Bernard Carayon. Merci à vous. Président de l'Institut international d'intelligence économique et stratégique. Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 7h27. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, thème de campagne. Vous êtes peut-être parents d'élèves, grands-parents d'élèves. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que souvent, en tout cas, quand un enseignant est porté pâle, est absent pour de bonnes raisons d'ailleurs, très souvent, eh bien l'éducation nationale n'arrive pas à le remplacer. Ça fait scandale. Même la Cour des comptes s'en émeut. On sera en direct sur Sud Radio avec une parent d'élève qui est confrontée plusieurs fois par an à ce problème. Ce sera juste après les informations. À tout de suite.